l'animation d'aujourd'hui, des domaines qui me correspondent et que je connais depuis, voilà, longtemps. Et puis, je sais pas si Gaël, ton micro est activé, mais du coup, Gaël, c'est Voilà, le... oui, bah, je peux, c'est bon, je viens de l'activer. Ok. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis président de Score Co. Donc, qu'on a créé il y a 7 ans, passionné de sport, ancien volleyeur. Et nous, bah, on a la communication, c'est pas forcément mon fort, c'est pour ça que Lucas est là. Mais par contre, l'automatisation, comment gagner du temps, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et avec l'informatique, on peut parfois y réussir, y arriver. Donc voilà, c'est allier les deux aujourd'hui qui m'intéresse et on va pouvoir parler de tout ça. Bien. Alors, avant que Lucas ne rentre dans sa présentation, je vais vous dire quelques petits mots au sujet d'Infolocal. Alors, j'imagine que l'immense majorité d'entre vous connaissent déjà Infolocal et son utilisateur. Donc, Infolocal, c'est un agenda en ligne créé en 2008 qui s'est donné pour mission de relayer l'information des associations, les événements et, au travers d'eux, de favoriser le vivre ensemble en partageant les initiatives locales. Donc, au travers d'Infolocal, les collectivités, les associations peuvent communiquer, ça c'est la mission première d'Infolocal, peuvent renseigner leurs événements et les voir publiés dans le journal Ouest France. Ensuite, au-delà du journal Ouest France, avec le temps, se sont ouverts d'autres médias qui appartiennent au groupe Ouest France, au groupe SIPA Ouest France. Donc, vous connaissez peut-être le Courrier de l'Ouest, le Maine Libre, Presse Océan ou l'ensemble des hebdomadaires du groupe SIPA Ouest France qui peuvent également utiliser les informations d'Infolocal. À partir de 2020, cette année donc, Infolocal a lancé une nouvelle plateforme, a lancé un nouveau site, a renouvelé son site, toujours orienté bien sûr loisirs et sorties, toujours sur vos agendas, sur lequel vous pouvez voir vos annonces et les fiches des associations. Alors, il faut savoir que Infolocal, c'est 1,5 million d'annonces publiées par an sur une année normale. Alors, 2020, ce n'est pas tout à fait une année normale, mais sur l'année 2019, c'était 1,5 million d'événements publiés par 80 000 contributeurs, 60 000 associations et 20 000 collectivités. Alors vous, en tant qu'association, où est-ce que vous pouvez retrouver vos informations? Lorsque vous publiez quelque chose, lorsque vous publiez un événement sur Infolocal, il apparaît sur différents supports. Donc, en premier lieu, il apparaît sur le site Infolocal, sur notre agenda. Ensuite, sa mission initiale, je dirais, il apparaît toujours, bien sûr, sur les pages de votre édition du journal Ouest France, mais ça peut aussi apparaître sur le site Internet. Sur le site Internet, ça peut apparaître sur les différents journaux du groupe SIPA Ouest France, les quotidiens comme les hebdomadaires. Donc là, on est dans le groupe Ouest France. En plus, désormais, le flux Infolocal est connecté à un certain nombre de partenaires. Donc, par exemple, vous pouvez voir vos informations apparaître sur le comité départemental, le conseil départemental du 44, du 35 ou du 56. Alors, si vous appartenez à ces départements-là, hein, bien évidemment. Donc, typiquement, si vous êtes de Nantes, vous publiez une info sur Infolocal, elle arrive sur Infolocal, elle va sortir dans les pages Ouest France Nantes, elle va sortir sur le site Internet, elle peut aussi très bien apparaître sur Presse Océan et sur le site du CD44. Voilà. Au-delà de la visibilité, qui est la mission première d'Infolocal, Infolocal va se diversifier et proposer de nouveaux services avec le temps. Donc, ça commence à arriver en ce moment. Peut-être l'année dernière, vous avez participé à l'enquête qu'Infolocal a lancée à destination des associations. Cette enquête nous a permis de remonter des problèmes, je dirais, des problèmes du quotidien des personnes qui gèrent les associations sportives. Ces problèmes qui pouvaient être liés à la recherche de bénévoles, liés à la création de billetterie, au financement de vos associations ou encore à la création de cagnottes. Tous ces problèmes, on s'en est emparé en quelque sorte et on essaye maintenant de créer des réponses pour faire d'Infolocal non seulement un site d'information, un agenda, mais aussi une solution vous permettant de simplifier votre administration dans votre association. Donc, vous avez pu voir ces derniers jours avec Visio Local, on a de nombreuses personnes qui sont venues parler, de nombreuses compagnies, de nombreuses applications qui s'associent à nous et qui sont venues échanger avec nous et avec vous. Donc, il y a eu Hello Asso qui s'occupe, des billetteries. Il y a eu Bénévolte qui s'occupe des bénévoles, de la recherche de bénévoles. Et aujourd'hui, on a Lucas de Score Co
qui va venir nous parler d'un sujet sur comment gagner du temps sur sa communication et qui va également nous parler de son application et de voir comment vous pouvez gagner du temps en utilisant cette application dans votre travail de bénévole et de cadre d'association. Voilà Lucas, je te laisse la parole. Ok, merci Morgan. Alors je prends le contrôle du diaporama. Donc rapidement, une petite présentation de Score & Co. En fait, qu'est-ce que Score & Co pour ceux qui ne connaissent pas? En fait, c'est une plateforme communautaire pour aider les clubs à mieux communiquer, comme c'est écrit à l'écran. Et en fait, notre but, c'est d'aider les clubs du coup à se développer, notamment par la communication ou en partageant le sport en direct avec son application Score & Co qu'on va voir juste après. Voilà, du coup, c'est une application qui est gratuite, qui est accessible sur téléphone comme ordinateur et qui permet notamment de suivre les résultats de ces clubs, donc calendrier, résultats, classement et même les lives de match pour suivre le match en direct et vibrer avec les autres supporters présents sur l'application sur le match. Donc là, j'ai mis quelques chiffres. Donc, on est sur 2000 lives de matchs par semaine, à peu près 1100 reporters de matchs par semaine. Donc, c'est ceux qui gèrent les lives de matchs sur l'application. Et puis, on a 30 000 clubs référencés sur Score & Co. Donc, sur les sports qui sont présents pour le moment sur Score & Co, qui sont le foot, le hand, le basket, le hockey, le rink hockey, j'en ai oublié un, le rugby, et je sais plus si je les ai tous dit. Mais en fait, voilà, tous les clubs sont a priori référencés. Donc si vous faites partie de ces sports pour le moment qui sont référencés sur Score & Co, je parie que vous êtes déjà présent sur Score & Co sans le savoir. Et on tend bien sûr à développer et à rentrer dans l'application d'autres sports comme le ping-pong ou je sais pas les autres sports, on verra dans les prochains mois. Alors pour rentrer dans le vif du sujet au niveau de la communication, je sais pas si ça fonctionne. La communication globalement pour vous bénévole pour un club, enfin bénévole ou salarié, en fait, il y a plusieurs obligations en tant que club aujourd'hui en termes de communication, euh, que ce soit sur le site internet, enfin avoir un site internet et les informations qui sont dessus, que ce soit à travers des réseaux sociaux, donc comment communiquer dessus, que mettre dessus, dans l'envoi de mails par rapport aux licenciés pour les matchs, ou d'avoir une application qui permette de gérer en interne la communication du club ou que ce soit par l'affichage avec des affiches pour les matchs de l'équipe 1 qu'on peut placer un peu partout dans la ville ou dans l'enceinte sportive pour indiquer le match qui va avoir lieu le week-end qui arrive. Donc on est dans une ère de la communication, ça j'ai pas besoin de. Enfin je pense que je ne vous apprends rien avec les smartphones, avec les réseaux sociaux. On a en tant que club des moyens qu'on n'a jamais eu auparavant pour communiquer, mais en même temps c'est aussi compliqué de devoir tout gérer parce que c'est en continuelle, enfin en perpétuelle évolution. Et puis les licenciés qui sont pour certains jeunes ou pour les supporters ou pour les supporters, on demande à avoir les informations à jour et puis pour pouvoir suivre l'actualité du club. Mais du coup, pour les bénévoles ou en tant que membre du club, pour mettre à jour les informations partout et puis les avoir tout le temps à jour, ça prend du temps et puis c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple parce qu'en tant que bénévole, on n'est pas forcément formé à la communication depuis tout petit, on n'est pas né dedans, comme moi j'ai pu avoir la chance. Enfin, je sais pas si on peut parler de chance, mais donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment on peut essayer d'optimiser la communication, que ce soit pour rester à jour ou pour que les informations soient sur tous les supports et pas se dire on va gérer que le site internet parce qu'on va pas avoir le temps de gérer les réseaux sociaux ou pour avoir plus de temps pour faire autre chose. Imaginons que si vous êtes multitâche au sein du club, vous essayez de gagner du temps sur la communication pour soit aller prendre en photo l'équipe qui s'entraîne ou parler de
concours qui va arriver à la fin du mois. Donc, juste avant, ouais, histoire d'avoir une idée, est-ce que dans le chat, vous pouvez m'indiquer pour vous quelles sont les tâches qui prennent le plus de temps en termes de communication? Je vais attendre quelques minutes histoire de voir vos réponses. Donc, si vous n'arrivez pas, si ça vient, c'est parfait. Donc, je vois le site web, la publication d'articles. Alors nous, on va peut-être voir un peu plus le site web aujourd'hui que la publication d'articles, parce que c'est plus difficile à automatiser, mais le site internet, mettre à jour les photos, ça aussi on En tant va... qu'ancien communicant en association, j'aurais dit le site web aussi, ça me prenait énormément de temps. Le site internet, les réseaux sociaux, ouais. Bon, ça tombe bien, je vais continuer de regarder vos informations qui vont arriver. Ah, le droit à l'image, c'est vrai. C'est vrai, alors ça c'est difficile d'automatiser, en tout cas c'est pas, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais oui, effectivement, les sites internet, les vidéos. Alors les vidéos, pareil, on n'est pas sur l'autre, enfin, avec Score & Co et puis avec la présentation d'aujourd'hui, je ne parlerai pas d'automatiser des vidéos, en tout cas comment les faire. Parce que c'est assez spécifique. Je vais plus rester dans un côté général sur des enfin, sur là les réponses majoritaires qui vont être le site internet ou même la publication sur les réseaux sociaux. Donc je vais continuer, mais je continue de voir vos réponses qui s'affichent sur la droite. Donc avec l'atelier d'aujourd'hui, donc on va voir 5 points. Donc le premier est le site internet, comment le garder à jour, en tout cas sur certaines données. Après, comment récupérer les données pour les mettre à jour, ou en tout cas voir comment récupérer les données pour qu'elles soient mises automatiquement à jour, parce que c'est aussi l'enjeu de la présentation d'aujourd'hui. Après, on va voir comment on peut essayer de récupérer du contenu pour les réseaux sociaux, de manière, enfin, le récupérer et le publier de manière facile. Après, donc, on va voir en quatrième point le site internet. Alors, pas sur les données, plus sur le site internet en lui-même, sur sa fonction, enfin, sur avoir un site internet et puis qui soit fonctionnel et graphiquement au top, en tout cas pas, pas trop désuet. Et puis au niveau du sport local, on va voir qu'il existe aussi des solutions aujourd'hui pour avoir de la communication directement depuis la mairie en tant que club de sport local. Donc, pour le site internet, aujourd'hui, les attentes, elles sont multiples sur le site internet. En tout cas, en termes de données qui sont à l'intérieur, on va avoir les résultats des équipes, on va avoir le classement, le calendrier, on va aussi vouloir avoir l'actualité du club, savoir ce qui se passe, que ce soit pour les matchs ou même pour de l'actualité autre que sportive. Et puis on va vouloir aussi avoir les photos d'équipe ou même les photos des joueurs individuels, la billetterie, enfin voilà, les données sont multiples qu'on va avoir qu'on souhaite avoir, en tout cas avoir en accessibilité, en accessible depuis, enfin pour son club en tant que supporter ou en tant que licencié. Et donc moi je vais plus parler sur les les 4 premières attentes qui sont celles où derrière il y a de la data, des données qu'on peut facilement automatiser et qu'on va récupérer et que on va gagner du temps et optimiser son temps sur ces 4 parties-là. Enfin 3 du coup. Lucas, est-ce que je peux te couper une petite seconde? Il y a une question Oui. intéressante parce que je la trouve intéressante parce que je me la posais au même moment où elle est apparue dans le chat par Karen. C'est est-ce qu'une page Facebook un jour peut remplacer un site internet? Et on s'est beaucoup posé la question, moi aussi, dans mon association sportive. En fait, est-ce que Facebook, dans le fond, ça ne peut pas remplacer notre site internet? Est-ce que c'est pas plus facile, plus visible, plus accessible? Alors, je vais du coup faire une aparté pour y répondre. Moi, je dirais non. Je pense que ça peut être une alternative, mais c'est pas, ça peut pas remplacer. Parce que le site internet, on va aller sur Google, on va taper le site internet et on va aller dessus et on va avoir les informations et on va voir que ça. Quand on va sur les réseaux sociaux, on a une multitude d'informations
Et puis, même si on est abonné, enfin, je pense que vous êtes abonné à plusieurs clubs ou à plusieurs clubs, pas forcément dans le même sport. Est-ce que vous voyez toutes les publications? Bah, je pense pas. Parce qu'en fait, l'algorithme de Facebook aujourd'hui va montrer plein d'informations. Et en tant que club, si vous êtes gérant de la page Facebook et que vous savez aller voir les statistiques, je vous invite à aller voir les statistiques des photos, des posts. Et c'est vu par une infime partie des personnes. Et donc, pour communiquer sur un grand groupe, enfin sur un grand groupe, de manière globale et externe, ça peut être un moyen, mais ça remplacera jamais le site internet parce que le site internet offre des possibilités que aussi les réseaux sociaux n'ont pas, à savoir avoir la fiche d'équipe d'une équipe ou d'avoir la billetterie. Je crois pas que sur Facebook, ou peut-être qu'il existe des extensions, mais je pense qu'une billetterie, c'est plus simple de la mettre directement par le site internet. En tout cas, personnellement, j'irai pas acheter une place pour un match directement depuis Facebook, mais je pense que je passerai par le site internet du club. Il y a plein d'usages qui sont possibles avec le site internet qu'on n'a pas avec Facebook. Et puis, oui, je pense que comme dit Audrey, c'est complémentaire et Facebook est là pour aider et c'est une opportunité, une aubaine qu'on ait ça aujourd'hui. Mais en tant que site internet, euh, l'un va pas sans l'autre. Je pense aujourd'hui, si on peut avoir les deux, c'est mieux. Du coup, pour le site internet, par rapport le site internet par rapport aux trois choses qu'on a vues auparavant, c'est-à-dire le résultat, enfin les résultats, le calendrier et le classement, c'est surtout ces données-là qu'on va chercher à avoir quand on suit une équipe, qu'on soit parent de joueur, qu'on soit joueur ou même supporter, pour pouvoir suivre les équipes qu'on a envie d'aller voir ou en tout cas d'être au courant de leurs résultats. Et donc, c'est des informations qu'on va devoir mettre à jour avant chaque week-end, enfin chaque semaine, je pense qu'on va dire ça comme ça, chaque semaine, le lundi par exemple, où on va mettre à la fois les scores du week-end, donc toutes les équipes, donc il faut avoir les informations, donc des fois on les a pas forcément, il faut aller chercher les informations, il faut les mettre à jour. Et en fait, c'est une tâche qu'on est obligé de faire tous les lundis, et en fonction du nombre d'équipes qu'on a, ça va prendre plus ou moins de temps, et puis en fonction de si on a l'information ou si on doit aller la chercher, ça va nous prendre encore plus de temps. Et donc, c'est quelque chose qui va être à la fois répétitif, mais qu'on peut essayer d'optimiser avec les solutions qu'on a aujourd'hui, grâce à la technologie notamment. Et donc, sur ces trois grosses parties, derrière, c'est des données qui sont traitées et donc qu'on peut récupérer. On va pouvoir gagner du temps et avoir son site internet qui est à jour sur la partie résultats, classement et calendrier que nous propose directement Score & Co via l'application pour aller chercher ces équipes. Et donc, c'est les mêmes données qu'on va récupérer et qu'on propose avec des modules, des widgets, donc comme on voit ici, où en fait on peut déjà, par exemple sur l'image de gauche, on peut voir que les U11, les U13, les U15, ils jouent ce week-end. Alors là, c'était la capture d'écran du 10 février. Mais à la fois, on peut aussi aller sur la deuxième image, on peut voir que on voit le dernier match, on voit le score et puis on voit le match d'après. Et en fait, les données sont automatisées et donc on n'a pas à gérer ça, on a juste à rentrer et à mettre le module gratuit sur le site internet. Et en fait, ça va se mettre à jour automatiquement. On n'aura pas besoin le lundi d'aller perdre une heure ou deux oula. On a perdu la présentation. Oui. C'est les aléas du direct. Je ne sais pas si tu as le fichier, il faut que je le remette en ligne. Tu peux le télécharger si tu veux, mais si tu l'as sur ton ordinateur. Oui, je le remets tout de suite. C'est un petit peu long à charger, mais ça va se réafficher sur votre écran. En attendant, je propose une petite aparté sur la question là, sur les Facebook ou site internet.
De plus en plus aussi de sites internet utilisent Facebook finalement pour afficher un peu de contenu dynamique sur le site internet. Et donc ça, finalement, ça allie le côté pratique de Facebook où plein d'utilisateurs peuvent partager du contenu et qui est une actualité récurrente, fraîche, on va dire, et en même temps l'afficher sur le site internet pour que sur le site il y ait aussi du contenu frais récurrent, public qui vient de la page Facebook du club. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est une bonne combinaison, en fait, finalement, d'avoir la page Facebook pour proposer à plein d'éditeurs, de contributeurs de partager, et le site Internet, qui est la vitrine globale, qui va toucher tout le monde, et dans laquelle on va pouvoir aussi intégrer quand même un module qui vient de la page Facebook. Donc ça, on l'observe souvent dans beaucoup de clubs, et je pense que c'est quelque chose de pratique. Ouais. Alors, Lucas, si je peux partager mon écran, je l'ai ouvert quelque part dans le Drive. Excuse-moi, je t'ai pas entendu, ça a coupé. J'ai la présentation ouverte dans le Drive, donc si tu veux, je peux partager mon écran, tu me diras quand changer de page. Oui, au pire, on va faire comme ça. Okay. Je suis désolé, hein, mais même si on est en communication, c'est des outils que je ne maîtrise pas encore totalement parce que c'est nouveau. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Du coup, on était à la slide 17, il me semble. Non, 19, 20, 21. Non. Oui, voilà. Du coup, ouais, on va continuer là-dessus. Donc en fait, en gagnant du temps, par exemple lundi, à mettre à jour le site internet, on va avoir plus de temps pour faire autre chose et notamment pour rédiger de l'actualité, que ce soit sur la partie blog du site internet ou même de gérer les réseaux sociaux ou de faire autre chose. Donc vraiment l'optimisation, de profiter de modules automatiques pour gagner du temps et puis être sûr que le site est à jour parce qu'au final, avec le côté automatique, les données elles sont forcément mises à jour même le samedi soir après le match de l'équipe à jouer le samedi après-midi par exemple. Donc c'est aussi un point au moins pour celui qui gère la communication dans son club. Et puis, à titre d'information, on avait fait on a estimé, si tu peux passer sur le slide d'après, Morgan, que a priori sur un club qui aurait 10 équipes, si on passe 10 minutes le lundi, alors c'est vraiment la fourchette basse à gérer les informations du week-end, et puis du week-end qui va arriver en préparant le calendrier, et à la fin de l'année, si on multiplie par le nombre de semaines, on estime, et du coup c'est vraiment une estimation, qu'on est à 60 heures économisées pour une équipe, enfin pour un club de 10 équipes, ce qui est toujours ça de prix et qui n'est pas négligeable, surtout quand on a plus d'équipes ou que malheureusement on passe un peu plus de 10 minutes tous les lundis à gérer les équipes, en tout cas le calendrier, les résultats et le classement. Et donc, on va voir un exemple avec le Sporting Club de Lyon, qui est un club de national en foot, qui du coup, là, c'est sa page d'accueil. Alors, j'ai pas mis le site en entier sur le diaporama, mais j'ai mis des petites captures d'écran. Et donc, si on descend sur le site, donc si tu passes sur le slide d'après, en fait, le Sporting Club de Lyon, ils ont ajouté les modules de Score & Co directement sur leur page d'accueil. Et en fait, alors l'image qu'on a derrière, c'est leur actualité, c'est les news. Donc ils ont du temps pour gérer les news et en fait, ils savent que leur partie classement, leur partie résultats et le calendrier, c'est forcément mis à jour. Donc ils n'ont pas besoin de gérer ça et c'est pour ça aussi que c'est sur la première page du site parce que ça fait partie des informations qu'on recherche le plus. Et puis ces modules-là, enfin le module qu'ils utilisent, il est gratuit. Et puis ils ont réussi à mettre leur couleur. Voilà, c'est adapté et c'est sur leur site internet et c'est accessible n'importe quand et c'est aussi tout le temps à jour. Et si je prends un deuxième exemple, parce que là c'est un club de national, on va se dire ah bah non, peut-être que c'est parce que c'est un club de national. Là je suis sur le football club de Mérignac-Carlac.
donc, qui jouent là en régional, donc c'est une division inférieure, mais j'ai pris mon exemple sur les U13 féminines. Donc si on passe sur les captures d'écran d'après, bah là aussi, sur les U13 féminines, on a le classement. Donc là, on est le 9 décembre. Donc là, on voit que le classement, il est mis à jour depuis. Enfin, il a été mis à jour il y a 2 jours. Donc on a à la fois le classement. Après, si Morgan, tu passes, on va voir qu'on a aussi les résultats. Alors bon, malheureusement, avec le contexte actuel, les matchs sont reportés, mais normalement, les scores sont présents. Et encore après, on a aussi le calendrier des prochains matchs. Donc ça, le club là a mis le module sur son site internet et c'est que pour toutes ces équipes, donc que ça va de l'équipe Fagnon jusqu'à l'équipe féminine de moins de 13 ans, les informations sont présentes et sont à jour continuellement. Donc les widgets ici de Score & Co, ça permet du coup d'avoir les informations constamment à jour et puis ça permet aussi on peut les mettre sur son site internet de manière personnalisée pour avoir les couleurs et se fondre dans le décor pour pas qu'on ait l'impression que, comme sur les sites qu'on vient de voir, qu'il y ait quelque chose en plus, mais que ça soit homogène avec le site internet que l'on consulte du club dont on est passionné. Du coup, je veux bien que tu passes sur le diaporama d'après, s'il te plaît. Et donc, c'est des outils qui sont freemium, qui sont en grande partie gratuites. C'est aussi, voilà, le but du jeu, c'est de proposer un module qui soit gratuit pour aider le plus de clubs possible à gagner du temps sur la communication. Mais c'est un outil qui est freemium, donc c'est-à-dire qui est en partie gratuit dans le sens où si on veut personnaliser un petit peu plus la police ou qu'on veut aller rajouter les logos des partenaires, par exemple, pour leur offrir de la visibilité, ça va être payant, mais leur utilisation simple, comme on a pu voir sur les 2 exemples d'avant, c'est gratuit pour les clubs. Du coup, je veux bien que tu passes sur le slide d'après. Voilà. Et donc ça, c'est un petit schéma qui va récapituler de manière simple en fait les données qu'on récupère en se calquant par exemple sur les fédérations ou par rapport aux scoreurs. Donc ça, c'est ce qu'on va voir juste après, l'intérêt de faire des lives. Ça va être de donner à la machine les données nécessaires pour que derrière tout soit automatisé pour les résultats, les classements, le calendrier, et ce pour les sports que Score & Co traite. Donc il y en a une dizaine pour le moment. Mais voilà, une fois que les autres clubs, les autres sports seront intégrés, ça sera pareil pour tous les sports et tous les clubs et toutes les catégories aussi. Donc ça, c'est un petit schéma récapitulatif pour que ça soit plus clair. Et donc, on voit qu'on peut récupérer les informations directement par la Fédé. Donc ça, c'est le module Score & Co qui le permet. Mais on peut aussi donner l'information pour qu'elle soit plus rapide à être récupérée dans la base de données. C'est en faisant des lives de match grâce à l'application de Score & Co. Donc en fait, ça permet de en direct, de faire. Il y a deux. Quand on suit le match en direct, il y a 2 possibilités. Soit on est le supporter qui veut suivre le match et donc on n'est pas en tribune et on veut suivre le match. Et donc on se connecte sur l'application et en fait, s'il y a un live de match et qu'il y a un reporter qui fait le match en direct, on va avoir accès à l'évolution du score, aux commentaires, aux actions du match, à certaines photos potentiellement ou même des vidéos. Et ces lives sont accessibles pour toutes les équipes et tous les matchs. Je veux bien que Morgan, tu passes sur le slide d'après. S'il te plaît, merci. Et du coup, ce live qui va permettre de générer de l'émotion en direct, parce qu'on va pouvoir suivre le match pour n'importe quel, pour les sports compatibles et pour tous les clubs. Donc, ça va permettre du coup de suivre le match et donc en tant que supporter de vibrer potentiellement sur le match qui est en train de se dérouler sur lequel on ne peut pas accéder ou parce qu'on est déjà sur un autre match ou parce qu'on n'a pas fait le déplacement avec son équipe sur le week-end. Et donc en remplissant le score du match, à la fin du match sur l'application, ça va permettre de renseigner directement la base de données et de la mettre à jour le calendrier, le résultat et le classement des équipes directement sans attendre
l'information que l'information vienne de la fédération le dimanche soir ou le lundi matin quand eux traitent les informations et les mettent à jour. Donc ça, c'est d'une pierre deux coups avec le live, ça permet à la fois de fédérer la communauté et d'avoir des rendez-vous pour vibrer sur les matchs, mais en même temps de aussi rentrer directement les informations dans la base de données pour que votre site internet après soit à jour. Donc si tu passes sur la slide après, donc en fait on va revoir le schéma et en fait c'est la deuxième partie, celle qui est en bas à gauche, qui permet enfin voilà, on a la deuxième avec les fédérations de faire les lives de match via l'application Score & Co. Ça permet déjà de renseigner les informations dans la base de données pour qu'après elles soient ensuite affichées sur tous les supports, donc sur téléphone ou ordinateur de votre site internet ou même de l'application Score & Co. Donc ça c'était sur la partie des données au niveau du site internet pour le classement, résultats et calendrier. Mais pour les réseaux sociaux, on a aussi matière à faire en termes d'automatisation pour gagner du temps, pour partager du contenu. Parce que sur les réseaux sociaux, on nous demande plein de choses. Et à la fois, il y a plein de réseaux sociaux, il y a les formalités sur chaque réseau social, et en même temps, les supporters et les licenciés attendent du club que le club soit sur les réseaux sociaux, que ce soit pour poster l'actualité du club, annoncer les matchs ou les résultats d'une équipe ou de toutes les équipes, mais avec voilà, plein de contraintes qui sont à la fois le fait que ça soit chronophage, que ça prenne du temps de gérer tous les réseaux sociaux, et puis d'essayer à un minimum d'avoir des informations qui soient claires, qui soient belles, et puis que on ait que ça prenne le moins de temps possible du côté du club, mais que du côté des supporters et des licenciés, que ça soit quand même le plus qualitatif possible. Et donc, toujours dans matière d'automatisation, avec les données qu'on récupère à Score & Co, on peut derrière générer des images de match. Je veux que tu passes le slide, s'il te plaît, Morgan. Et en fait, ici, quand on est sur un live de match, qu'on va voir juste après, on peut générer des images. Alors, soit on est sur le live de match avant le match, et donc on peut, comme sur la première image, générer une image pour les réseaux sociaux pour dire attention, on a un match dimanche 25 octobre à 15h. Et donc, c'est une image qui est directement partageable sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, que ce soit Facebook. Instagram, c'est bientôt, c'est dans les bacs, ça va bientôt arriver. Mais comme ça, en un clic, on a une image qui est déjà personnalisée, qui est à jour et qui peut être partagée directement sur les réseaux sociaux et inciter les gens soit à aller voir le match, soit à cliquer sur le live du match sur Score & Co pour suivre le match en direct le week-end. Et une fois que le match est fini, par exemple samedi après-midi ou lundi matin, on peut partager l'image de la fin du match, donc avec le résultat. Pareil, avec un seul clic, on peut partager cette image qui est générée automatiquement sur Score & Co pour la partager sur les réseaux sociaux. Et donc ça permet d'annoncer les résultats et puis d'avoir une photo qui est assez belle graphiquement, sachant qu'on est en train de travailler sur une nouvelle version d'image pour que ça soit encore plus qualitatif et puis adapté avec les tendances de 2020. Donc si on passe sur l'exemple concret qu'on va voir juste après, si Margot tu peux, voilà, parfait. Là on est sur une version par exemple d'un match entre Lormont et Bergerac au niveau du rugby, donc c'est un match qui est à venir, c'est dans 4 jours, et si tu cliques encore sur le slide, en fait on a deux petits boutons. Alors là aujourd'hui on n'a que Facebook et Twitter, mais on est en train de gérer Instagram, ça arrive très prochainement. Si on clique sur ces boutons-là, en fait, les images apparaissent automatiquement. Je veux que tu cliques, s'il te plaît. Voilà, voilà, ça s'affiche. Alors, on a 3 images qui apparaissent. Alors, une où il y a écrit live de match en gros et une qui est un peu plus personnalisée aux couleurs et avec une équipe, plus personnalisée au niveau des couleurs de Bergerac ici.
Donc on choisit l'image qu'on veut partager et si on clique par exemple sur Facebook ou sur Twitter, on a un petit post qui s'ouvre automatiquement sur notre page Facebook ou notre page Twitter et on a juste à partager l'image sur laquelle on peut rajouter un petit commentaire pour inciter les gens à venir ou à suivre le match sur le week-end qui arrive. Je veux que tu cliques s'il te plaît, Morgan. Ouais, donc là, imaginons que je choisisse cette image-là, je clique sur cette image-là, et quand je clique dessus, voilà, parfait, ça nous permet, en fait, on peut partager directement l'image sur ces réseaux sociaux. Et donc, alors là, c'est un peu plus long parce que je vous explique comment ça fonctionne, mais si demain vous voulez partager ou que vous voulez essayer tout à l'heure de partager un match ou un résultat d'un match, je vous promets que ça prend moins de 30 secondes de cliquer sur le bouton Facebook, de choisir son image, de recliquer sur Facebook et puis de faire partager et que l'image atterrisse directement sur Facebook. Et ça, c'est quelque chose qui est gratuit et qui est accessible aussi à tous les clubs qui sont sur Score Co. Je ne sais pas si jusque-là, tout est clair dans mes propos. Il ne faut pas hésiter à me demander des précisions si vous avez besoin en commentaire. Mais du coup, voilà, ce module-là permet de créer du contenu, en tout cas d'alimenter les réseaux sociaux de manière simple et puis voilà, de profiter de la technologie d'aujourd'hui et de l'automatisation pour générer du contenu facile à partager et puis à jour. Et j'aurais une petite question. Moi, si ma Fédé n'est pas présente sur Score Co, je peux quand même ouvrir un compte, charger des logos, renseigner des scores. C'est possible? Je ne crois pas, parce que du coup, derrière, au niveau des bases de données, le module n'est pas créé. Après ça, je ne sais pas, Gaël, si tu veux répondre. Donc, Oui, en fait, pour le moment, nous, on a ajouté que voilà, une dizaine de sports pour lesquels on est connecté aux données des FEDE. Et les autres sports, ça va arriver au fur et à mesure, mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Voilà. Après, il y a quand même, Lucas va en parler après, mais on a une offre de site internet clé en main pour les clubs. Et là, ça peut concerner vraiment tout type de club, quel que soit le sport ou quel que soit l'assaut. Mais bon, Lucas va en parler après. Donc là, on va passer sur la troisième partie qui va être le site internet, justement, on y arrive. Que du coup, le site internet, alors pas au niveau des données qui sont à l'intérieur, parce que les widgets, c'est les modules, c'est ce qu'on vient de présenter juste avant. En fait, le site internet, c'est au niveau des données qui sont à l'intérieur, mais aussi des fonctionnalités du site. Donc c'est plus sur ce côté-là qu'on va regarder, qu'on va se pencher. C'est sur du coup les fonctionnalités du site et les attentes autour d'un site internet qui sont, même si le site internet était là avant les réseaux sociaux ont leurs particularités, mais les sites internet, c'est pas forcément plus simple quand on n'a pas un module qui est facile à gérer. Et donc, chez Score Co, on a développé un module pour site internet qui permet de remplir déjà les données. Donc ça, on intègre les modules des données directement dans notre site internet et en fait, on propose un site internet qui permet de répondre aux attentes d'un site aujourd'hui. Alors, on a les données qui sont à l'intérieur, on a les liens vers les réseaux sociaux, donc comme ça, tout est complémentaire. Responsive, alors je suis désolé, c'est le langage pour ceux qui sont pas, qui ne comprennent pas responsive, c'est-à-dire que ça s'adapte à la fois pour les mobiles, pour les tablettes, et puis à la fois pour les ordinateurs. Donc en fait, on a un site qui est accessible et qui est facilement consultable sur tous les supports. Et aujourd'hui, les sites internet se doivent d'être responsive parce que ils sont à la fois aussi, enfin, ils sont plus vus sur un mobile que sur ordinateur. Or, ils sont souvent construits par quelqu'un qui est sur ordinateur et donc il faut gérer le fait que sur un mobile, l'affichage ne soit pas pareil vu que l'écran est particulièrement plus petit.
Du coup, je veux bien que tu passes, s'il te plaît, Morgan. Voilà, parfait. Et donc, en fait, là, c'est des petites captures d'écran de ce que peut proposer Score Co avec leur module de site internet. Donc, en fait, on permet de fournir un site internet clé en main qui intègre à la fois les widgets dont on a parlé juste avant. À la fois, le site, il est responsive, donc c'est-à-dire qu'il s'adapte pour tous les supports. Que quand on clique sur les widgets, donc par exemple sur un match, on peut avoir un lien directement vers les lives sur l'application de Score Co. Quand on est, enfin le site est hébergé, enfin c'est nous qui gérons l'hébergement, donc vous n'avez pas à gérer ça. Et puis les réseaux sociaux, on met des liens vers les réseaux sociaux qui sont affichés et qui sont aussi présents directement sur le site internet. Donc le site internet est vraiment là pour vous offrir une vitrine actuelle, actualisée et simple à mettre à jour en tant que bénévole, si on est bénévole dans un club et qu'on gère la communication d'un club. Comme ça, on a vraiment l'actualité à rentrer, voire rentrer les images des équipes, mais on n'a pas à gérer toute la partie chronophage et la partie, on va pas dire ennuyante, mais la partie plus difficile, euh, la plus contraignante, si on peut utiliser ce terme-là, dans un site internet qu'on doit garder continuellement à jour. Du coup, on va passer au niveau des mairies. Alors, c'est pas forcément directement avec le site, enfin, c'est pas un bénévole de club qui va pouvoir enfin, gérer cette partie-là, mais si dans tous les clubs d'une ville, on utilise Score Co ou qu'on a envie d'avoir aussi de la visibilité au niveau de la mairie, on peut, comment dire, la mairie peut mettre en place une vitrine du sport local. Et là, il n'y a pas que les sports de Score Co qui sont présents. Alors cette vitrine, juste pour information, on l'a déjà installée sur une trentaine de villes en France. Et en fait, c'est une vitrine du sport local. C'est une page qui est généralement appelée les résultats sportifs, comme on voit à gauche, sur la page de la mairie, où en fait, la mairie n'a rien à faire et tout se met automatiquement, que ce soit les classements, les calendriers, les résultats, de manière automatisée. Donc, pour n'importe qui extérieur, enfin qui va sur le site de la mairie, il a cette page qui se met automatiquement à jour. Et en même temps, la ville n'a pas du tout à gérer cette page-là, qui n'est pas forcément présente sur une mairie ou qui n'est pas forcément à jour, parce qu'on n'a pas le temps. Enfin, les personnes à la mairie, il y a peut-être personne en charge d'une page sur les sports. Donc, il n'y a peut-être pas de publicité ou de visibilité sur le site de la mairie pour les clubs, ou en tout cas peut-être pas pour tous les clubs, de manière actualisée toute l'année. Du coup, je vous ai mis un petit exemple. On va prendre la ville de Laon. J'espère que je le prononce bien. Du coup, par exemple, là sur le site de la mairie, donc, je veux bien que tu fasses des clics assez rapides parce qu'en fait, c'est une petite animation là pour vous montrer que, par exemple, dans la page, dans l'onglet Culture et loisirs, on a une page qui s'appelle Résultats sportifs et quand on clique dessus, on arrive sur une page qui permet de suivre tous les résultats des clubs sportifs landois grâce à nos modules. Donc là, si tu recliques, on va descendre, voilà. Donc c'est une capture d'écran, on va voir qui s'affiche les sports présents dans cette ville. Et donc on a trois types d'informations sur cette page-là. Alors juste bien que tu cliques une fois de plus. Voilà. Donc là en fait on se rend compte que il y a tous les sports de la ville présents sur cette vitrine, que ce soit de l'aéronautisme, du badminton, de l'escrime, de gymnastique. Ça, c'est des sports qui ne sont pas présents sur Score Co, mais qui sont présents sur la vitrine locale. Alors pour ces sports-là, en fait, on ne va pas avoir les résultats, les classements et le calendrier, mais en fait, on va être connecté directement aux pages Facebook ou au site internet pour récupérer les données. Donc si tu cliques encore, ah mince. Eh ben, je suis désolé, je veux qu'il revienne en arrière. Ouais, il manque un slide qui a dû passer à la trappe. Et en fait, on a
3 types d'informations qui apparaissent. Donc, en haut à gauche, là derrière le bandeau, toutes les informations. Si tu peux revenir en arrière, du coup, s'il te plaît, Morgan. On voit que, par exemple, le club de hand, ils ont une publication Facebook qui apparaît. Alors, bon, le hand fait partie des clubs qui sont dans Score Co, mais par exemple pour le badminton ou la gymnastique, on peut aussi être présent sur cette page-là et avoir les informations de Facebook ou du site internet présent directement sur la vitrine. Et donc quelqu'un qui est extérieur peut accéder à votre site ou à votre page Facebook directement depuis le site de la mairie s'il voit qu'il y a une actualité ou si il a cliqué sur la vitrine du site de l'an. Donc en fait, tout le monde est gagnant ici parce que la mairie peut afficher et dire qu'elle s'occupe du sport local et qu'elle le met en avant. Et en même temps, tous les clubs sont présents dessus et ont une visibilité. En tout cas, on peut accéder ou trouver notre club directement depuis le site internet de la mairie. Mais bon, du coup, ça, c'est pas une partie que vous pouvez gérer directement en tant que bénévole ou communicant dans un club de sport. Mais si tout le monde utilise Score Co ou que vous êtes beaucoup à demander à la mairie de se doter d'une vitrine du sport local 100% automatisée, je pense que la mairie peut accéder à cette requête-là en installant cette vitrine qui permet d'un seul coup d'œil d'avoir un accès aux informations aux informations sportives de la ville. Du coup, je vais conclure avec du coup ce qu'on a pu voir pendant toute cette heure, c'est que pour communiquer aujourd'hui, on peut profiter des avantages qui sont l'automatisation et d'utiliser des outils comme Score Co, qui sont pas forcément payants, mais gratuits, parce que le but du jeu, c'est que le plus de clubs puissent les utiliser et qu'en fait, si le club communique mieux, il va sûrement ramener plus de licenciés ou ramener plus de partenaires. Donc, qui dit plus de partenaires ou plus de licenciés, dit plus d'argent, plus de budget, et donc potentiellement, il va se développer plus rapidement. Et puis même si il y a plus de licenciés, qu'il y a plus d'équipes, la communication, elle sera pas forcément plus chronophage parce que les outils seront automatisés. Les outils qui automatisent aujourd'hui la communication permettront de gérer ça de manière rapide, de manière efficace, et puis d'avoir une communication qui est assez qualitative en termes de qualité parce que les informations, elles sont à jour, elles sont présentées de manière assez personnalisée par rapport aux couleurs du club. Et puis, elle permet de fédérer la communauté parce que si on a les informations, la communauté de votre club qui se trouve sur Instagram, qui se trouve sur Twitter ou qui se trouve sur Facebook, ou même celle qui va sur le site internet, si elle a à chaque fois les informations qui sont à jour, il va y avoir un sentiment positif vis-à-vis du club. Et puis même vous, en tant que bénévole ou chargé de communication au niveau d'un club, vous aurez peut-être plus le temps d'organiser des rencontres hors sportives, donc pour fédérer dans un club, ou d'avoir du temps disponible pour gérer autre chose au niveau du club. Et donc, de profiter de l'automatisation, c'est de gagner du temps. Et bon, l'expression qui dit le temps c'est de l'argent derrière, ça peut aider votre club à se développer et aller de l'avant. Voilà. Okay. Parfait, je vais arrêter le partage. En tout cas, merci pour votre écoute. Moi, sachez que j'étais un petit peu stressé parce que c'était ma première intervention en tant qu'officiel chez Score Co, parce que voilà, je suis là depuis septembre, donc j'espère que j'ai été clair et que je vous ai pas trop perdu dans mes informations. Et puis je vous laisse me poser des questions et j'aurai le plaisir à y répondre si j'y peux. Ou en tout cas, Gaël complétera ma réponse. Lucas. Merci Lucas, c'était vraiment très bien et c'est un exercice qui est vraiment pas facile, surtout quand on n'a pas la main sur sa présentation. Donc du coup, comme c'est moi qui passais pour toi, c'est très difficile d'être fluide dans ces cas-là. C'est ça. Et puis même derrière un écran, déjà en physique c'est pas facile, mais alors derrière un écran ça rajoute encore une difficulté supplémentaire. Non, c'était très bien, bravo.
Donc, effectivement, vous pouvez maintenant, si vous le souhaitez, ouvrir vos caméras, qu'on puisse se voir et échanger un petit peu. Si vous avez des questions à Lucas et à Gaël au sujet de leur présentation et de l'application Score & Co, n'hésitez pas. Alors, vous avez une option lever la main sur l'application qu'on utilise aujourd'hui pour diffuser cette conférence. Si vous voulez, vous pouvez cliquer dessus ou sinon écrire votre question dans le chat et on vous donne la parole pour que vous puissiez allumer votre micro. Moi, j'en aurais une. Quels seront les prochains sports à développer sur Score & Co? Vous avez déjà des pistes? En termes de demande, le tennis de table revient très fréquemment, le badminton aussi. Mais avant qu'on sorte le sport sur l'application, on veut être sûr que tout soit bien référencé et tout fonctionne parfaitement. Donc oui, peut-être le tennis de table ou le badminton. Après, il faut voir aussi au niveau de la fédération. Des fois, la fédération va de l'avant et travaille vraiment main dans la main avec nous, donc peut aider dans les démarches. Donc on verra. Après, suivez l'actualité sur Score & Co sur les réseaux sociaux ou sur notre actualité pour en savoir plus. Mais en tout cas, on communiquera quand il y aura un nouveau sport et on a à cœur de vous présenter de nouveaux sports prochainement, parce que le but du jeu, c'est qu'il y ait tout le monde et le plus de monde possible, en tout cas sur Score & Co. Alors, il y a une question de Gérard. Je ne sais pas si vous voulez la poser sur est-ce que tout est gratuit sur Score & Co? Pour les modules, on a une partie qui est gratuite, on a une partie qui est payante, comme j'ai pu le montrer. Pour le site internet, c'est payant, mais alors j'ai plus les détails, il faudra que Gaël complète avec moi, mais c'est en fonction du nombre de licenciés, je crois, histoire de pouvoir calquer au maximum, d'adapter au maximum notre offre pour les clubs, parce que un club qui est professionnel aura plus de budget qu'un club amateur avec très peu d'équipes. Alors tout de suite, là, j'ai pas les chiffres sous les yeux. Si tu veux, je peux continuer, Lucas. Je veux bien, oui, s'il te plaît. Donc, ouais, on propose l'offre de site internet clé en main pour les clubs. Ça, c'est une source de revenus. Et donc, c'est un tarif qui dépend du budget du club. Donc, c'est 0,5% du budget du club avec un minimum de 500 €. Et aujourd'hui, dans notre première année de lancement, on fournit un hébergement gratuit à vie avec le nom de domaine. Voilà. La deuxième source de revenus, c'est le portail, la vitrine du sport local entièrement automatisé qui est installée sur les sites des mairies. Donc, les mairies, en fait, payent un abonnement annuel pour avoir cette vitrine du sport local entièrement automatisée à jour sur leur site internet. Aujourd'hui, on travaille avec 30 villes en France et des villes de toute taille, voilà, de quelques milliers d'habitants à 300 000 pour la plus grosse. Après, on travaille aussi avec certains clubs qui ont une communauté active sur Score & Co. Ils prennent une offre premium pour afficher les partenaires. Comme le club vend des espaces de visibilité à ses partenaires, nous, on lui vend un abonnement pour qu'il puisse activer ces espaces des bannières publicitaires en fait, sur Score & Co. Donc ça fait voilà, trois sources de revenus différentes qui permettent aujourd'hui qui nous permettent de vivre et de développer des services avec une grande partie gratuite. Alors il y a 3 questions qui arrivent. Il y a une personne qui lève la main. Célig, je vais vous demander d'ouvrir votre micro si vous voulez bien poser votre question. Oui, très bien. Bonjour, c'est le Judo Club des Lyon. Est-ce que le judo est parmi vos sports dans Score & Co? Allô? Alors non, ça n'en fait pas partie, malheureusement. Pour le judo, voilà, on a l'offre de site internet qui peut être utilisée. Donc, ça permet d'avoir un site clé en main, c'est-à-dire où vous n'avez pas à gérer la partie technique. Vous pouvez juste écrire des articles, afficher le bureau, les partenaires, mais il n'y a pas besoin de gérer la partie technique. C'est nous qui gérons
l'hébergement du site et la gestion des mises à jour. Mais par contre, pour le partage des compétitions, en effet, ce ne sera pas disponible sur Score & Co aujourd'hui. D'accord. Voilà. Enfin, pour un petit club, 500 € minimum, ça fait lourd, hein, c'est quand même pour le site. Hein. Oui. Parce que bon, quand on est entre 70 et 90 licenciés, Oui. ouais. Enfin bon, voilà, c'est un détail. Bah, en fait, les coûts quand même derrière d'hébergement et de développement du site, c'est voilà, les 500 €, c'est peut-être beaucoup pour un club, mais le site internet avant, enfin, si vous demandez un développement d'un site internet par une agence spécialisée, c'est beaucoup plus cher. Donc, on fait au maximum pour réduire les coûts, mais on peut pas descendre en dessous d'un certain seuil. Non, je comprends bien. Oui. Alors, il y a une question de David qui demande si on peut inscrire plus d'équipes qui ne sont pas en championnat officiel. Donc, visiblement, ils ont des équipes en championnat officiel et d'autres, comme les U11, U13, qui ne sont pas en compétition officielle. Est-ce que c'est possible de faire quelque chose pour ces sections-là? Alors oui, bah, il suffit de nous. Enfin, j'imagine que c'est oui pour du foot. Enfin, Gaël, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais si vous nous contactez sur à contact @scoreandco.com, on peut rajouter les équipes qui manquent, ou en tout cas oui, Donc les la équipes. question, c'est de savoir si on peut ajouter des équipes jeunes ou qui C'est ne ça. sont pas référencées par la Fédé. A priori, voilà, ils ont une partie de leur section qui sont en compétition officielle et ils ont d'autres sections qui sont pas dans des compétitions officielles. Donc oui, on peut en effet ajouter des équipes. Donc à ce moment-là, c'est vous qui les ajoutez manuellement. Mais donc pour faire ça, il faut qu'on vous active un droit vous permettant de le faire. Donc il faut contacter le support. On a une petite fenêtre de chat sur le site que vous pouvez ouvrir pour contacter le support, ou sinon envoyer un mail à contact@scoreandco.com pour voilà, nous envoyer la question. On vous activera les droits pour ajouter les équipes hors compétition. Alors, d'accord. Donc, je vois que vous avez répondu déjà dans la conversation à Madame ou Monsieur Tavernier qui posait des questions pour l'implémentation sur des sites de communes. Alors pour le prix, pareil, c'est en fonction du nombre d'habitants. Donc le tarif de base, en fait, c'est 10 centimes d'euros par an par habitant. Donc une ville de 10 000 habitants, ça fait 1 000 € par an. Et il y a des frais de mise en service la première année uniquement, qui dépendent de la taille de la ville. Donc c'est en dessous de 10 000 habitants, c'est 1 000 €. Au-dessus de 10 000 donc de 10 000 à 40 000 habitants, c'est 2 000 €. Et au-dessus, après, vaut mieux qu'on soit contacté pour faire un devis spécifique en fonction de la taille de la ville et du nombre d'associations qu'on doit ajouter dans le module. Mais le plus simple, c'est d'envoyer une demande à contact@scoreandco.com et on peut faire un devis spécifique pour répondre à la question en fonction de la ville. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il y a une main qui est levée. Christophe. Ah oui, effectivement. Christophe, si vous voulez bien ouvrir votre micro. Oui, c'est bon, normalement vous m'entendez? Oui, très bien. Moi, ça concerne la course à pied. Alors, je ne sais pas si vous avez des velléités sur les courses à pied sur vos sites actuellement. C'est vrai que c'est un sujet en plus, c'est un sujet un peu différent des sports d'équipe parce que c'est pas sur des scores, c'est plus sur de la performance. D'accord. Vous gérez ce genre de choses? Alors, c'est la même réponse que pour le judo. On ne gère pas encore, donc c'est possible de le faire via le. Voilà, vous pouvez créer un site internet avec Score & Co où vous publiez des actualités, mais comme beaucoup d'autres finalement solutions offrent des sites internet aujourd'hui. Donc nous, c'est vrai que notre valeur ajoutée, c'est vraiment plus pour le club quand on peut afficher de manière automatique les données de calendrier sur le foot, le rugby, le basket, le volley, le rink hockey, etc. Donc voilà,
C'est pas encore possible d'avoir les actus automatiques de l'athlé, mais on espère bien travailler avec chaque fédé au fur et à mesure. Alors, c'est un peu plus spécifique. Nous, c'est du running. C'est des courses sur route, du trail, etc. Donc, sur les données, c'est peut-être pas forcément la chose qui m'intéresse. On a déjà un site internet, nous, fait par une bénévole du club, et un site Facebook qu'on maintient un peu comme on peut, en fait. Voilà, donc c'est le côté un peu amateurisme de la chose. Et on a une manifestation qu'on organise tous les ans, les foulées d'Assigné, avec entre parenthèses la première course qui a été créée en France, ça a été assigné il y a 32 ans. Okay. Et donc, pour communiquer, c'est nous-mêmes, les bénévoles, qui faisons une petite affiche, un petit logo, des petites choses. Donc, c'est vraiment pas, c'est pas très professionnel. Et c'était plutôt dans ce sens-là, moi, que j'avais des interrogations et des attentes. D'accord, donc c'est plus pour créer les logos, créer les affiches, en fait, c'est ça, où vous passez du temps? Des choses comme ça. Alors là, le teaser, j'ai demandé entre guillemets, des jeunes du club qui sont férus de ces choses-là, de me faire quelque chose, mais chacun prend sur son temps, ça reste que du bénévolat. On a une agence de communication qui bosse avec nous pour des affiches officielles et faire de la communication un peu partout. Mais sur les réseaux sociaux et on va dire de manière électronique, de manière générale, on est un peu faible là-dessus. Et comme il y a pas mal de courses qui sont en train de s'annuler, on n'aura pas cette présence et ce contact avec le coureur ou pas trop en début 2021. Et donc, je pense que ça va passer par les réseaux sociaux, par Internet, voire par des radios, pourquoi pas la télé, soyons fous. Mais bon, principalement sur les réseaux sociaux, voilà, ça reste à la petite semaine, c'est vraiment du bénévolat pur. Et c'est pas du pro, effectivement. Les communications ne sont pas à la hauteur que j'aimerais que ce soit, mais voilà, je suis peut-être un peu trop exigeant. Oui, je ne sais pas si Lucas, tu veux réagir ou... Oui, alors après, bon, moi je ne faisais pas de la course à pied, j'ai fait du hockey sur glace quand j'étais plus jeune, mais pour de la communication, au pire, alors je ne sais pas si vous avez déjà une école avec enfin, une formation en communication dans la ville, mais sinon, même de faire un appel au sein du club ou d'un proche de quelqu'un du club qui serait peut-être dans la communication ou qui aurait envie de gérer un petit peu, que ce soit les réseaux sociaux ou de gérer la communication du club. Alors que ce soit de manière bénévole ou en offrant sa licence. Enfin, après, je ne sais pas les conditions sur lesquelles vous pouvez, sur lesquelles vous pouvez négocier avec ces personnes-là, mais si vous pouvez pas le faire au sein du club, je pense qu'il y a des jeunes qui, s'ils sont d'accord pour faire la vidéo, ils sont peut-être d'accord pour aussi gérer, s'ils ont le temps, les réseaux sociaux. Alors, ça ne sera pas un community manager et du coup, il ne sera pas peut-être là tous les jours à répondre directement aux messages, mais si il permet juste de récupérer les images d'une équipe ou d'un week-end ou de l'actualité et qu'il le publie directement au nom de la page, ça pourrait quand même, comment dire, vous permettre d'avoir du contenu sur les réseaux sociaux, pas forcément de manière la plus professionnelle possible, mais au moins d'être présent et de signifier que voilà, vous êtes présent sur les réseaux sociaux. Et c'est la présence qui est quand même le plus important. La qualité, dans un second temps quand même. Oui, en fait, sachant que c'est ponctuel, hein, c'est vraiment, c'est pas tous les week-ends, c'est pas. Là, on annonce l'événement là parce que voilà, ça sera le 25 avril, donc ça se rapproche. C'est encore loin, mais c'est déjà proche. Donc du coup, nous, comme je vous le disais, les canaux de communication habituels que l'on a en allant sur les courses et en discutant avec les coureurs, en distribuant des flyers. Maintenant, on distribue plus de flyers, on a un roll-up. C'est un peu, entre guillemets, écologiquement responsabilisé. Et puis, voilà, on s'est dit qu'il fallait qu'on soit un peu plus percutant sur les réseaux sociaux. Voilà, mais ce n'est pas une activité à temps plein tous les jours, effectivement. Et j'ai effectivement peut-être dans ma manche la personne qui va bien ou les personnes qui pourront nous faire un petit teaser, des petites images sympas. C'est ça. Elles maîtrisent un tout petit peu, enfin voilà, elles connaissent un peu le système. Et c'est exactement ce que vous avez dit, c'est-à-dire que c'est des gens du club qui connaissent un peu et qui se sentent motivés par la chose. Donc voilà, j'utilise les petites ficelles que l'on a. Mais c'était pour avoir bon, ça correspond un peu à ce on se rejoint un petit peu. On a déjà fait cette démarche chez nous.
Après, si juste je peux compléter votre réponse, par exemple sur quelqu'un qui va faire de la vidéo, juste le fait de l'afficher, enfin déjà de le mentionner sous les vidéos, sur les réseaux sociaux, ou même d'en parler et de le remercier pendant la journée par exemple de l'événement, ça va lui permettre de lui d'avoir de la visibilité et même si vous le payez pas directement, le fait que potentiellement, si ce jour-là, il y a quelqu'un qui vient et qui a besoin, lui, d'une vidéo, qui n'a pas forcément non plus un budget énorme, mais qui voudrait avoir une petite vidéo à la hauteur de ce qui vous fait enfin, ce que la personne vous aurait fait pour votre événement, enfin, ça va permettre, lui, peut-être lui, de nouer des contacts et donc de pouvoir aussi faire de la vidéo et peut-être se développer de son côté. Donc, en lui offrant de la visibilité, même sans lui offrir une rétribution financière, vous pouvez peut-être aussi l'aider, lui, à trouver d'autres Tout à fait. d'autres contacts. Et de ce côté-là, on est très sensible à ça aussi. C'est logique. Mais après, moi, je vous parle en tant enfin, ancien sportif et passionné dans un club où voilà, j'étais prêt à donner un peu de mon temps, mais après, voilà, j'ai aussi d'autres activités à côté. Mais, Ok, merci pour vos réponses en tout cas. Merci. de rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai l'impression qu'on a fait le tour. Alors, vous avez Maxime qui vous laisse son adresse email, vivement pour que vous le contactiez après. Je ne sais pas si vous avez vu un peu plus haut. Et s'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter là. David, juste ton message, tu peux, enfin je te tutoie, hein, je suis désolé. Si jamais il y a des problèmes où ça marche pas avec Footeo, faut pas hésiter aussi à nous contacter pour voir ensemble si ça fonctionne pas et voir les problèmes ensemble pour voilà, intégrer Scorenco sur votre espace club. Ok. Bon, je crois qu'on va se quitter sur ces derniers mots. Merci Gaël, merci Lucas pour la performance qui n'était pas facile, encore une fois, hein, sans avoir la main sur sa présentation. Merci à vous. Et il reste deux visios locales sur demain et après-demain, jeudi et vendredi. Vous pouvez voir tout le programme sur le lien qui a été partagé tout à l'heure dans le chat. J'espère que vous viendrez nombreux. Et voilà, vous retrouverez l'article résumé de cet atelier dans les jours qui viennent, ainsi que la vidéo qui sera diffusée sur YouTube et sur notre site internet, et qu'on vous enverra en tant qu'inscrit directement par mail. Voilà, je vous remercie, passez une bonne soirée et puis et peut-être à demain. Au revoir. Bonne soirée à tous. Au revoir Lucas, au Au revoir revoir. Gaël. Voilà. Bonne soirée.